Voilà, chers amis, donc le grand thème de cette série, n'est-ce pas, c'est rebâtissons les portes. C'est basé sur le livre de Néhémie. Quand Néhémie devait, n'est-ce pas, restaurer la ville de Jérusalem, l'une de ses responsabilités, c'était de non seulement rebâtir les murailles, mais c'était également de rebâtir les portes. Et je vous avais enseigné que les portes représentent les différents secteurs de la société. Donc voilà pourquoi dans le livre de Néhémie, on parlait par exemple de la porte des brebis, n'est-ce pas? Donc tous ceux qui étaient impliqués dans l'élevage, donc les activités qui avaient rapport à l'élevage se tenaient à la porte des brebis. Donc les agriculteurs, etc., eh bien, se rencontraient à cette porte. La Bible parle de Néhémie également de la porte des poissons. Donc toutes les activités maritimes ou bien les activités qui ont quelque chose à voir avec la mer, des activités maritimes, se tenaient à la porte des poissons. La Bible parle dans Néhémie également la porte des chevaux. Les chevaux, c'était un moyen ou bien mode de transportation en ce temps-là. Donc on utilisait les chevaux comme des moyens de transport en ce temps. Donc cela veut dire tout ce qui a à voir au transport, eh bien, se trouvait à la porte, eh bien, des chevaux. Donc, les portes de la Bible, ce sont des secteurs d'activité. Donc, Néhémie devait non seulement rebâtir les murailles, mais également rebâtir les différents secteurs de la société. Et nous trouvons dans Apocalypse chapitre 21, donc Dieu nous a donné un modèle de société. Le modèle de société, c'est la Nouvelle Jérusalem, qui est la capitale du royaume de Dieu. Et la Bible dit, cette ville dans le ciel a 12 portes. 12 portes, cela veut dire 12 secteurs d'activité. Ces portes portaient les noms des 12 tribus d'Israël. Donc, il y a une porte qui s'appelait Ruben, par exemple, qui était à Ruben, était associée à la famille. Il y avait la porte d'Issachar, qui était associée à l'éducation. Il y avait la porte de Zabulon, qui était associée à l'économie. Il y avait la porte de Dan, qui était associée à la justice. La porte de Siméon, qui était associée au développement. La semaine dernière, je vous avais parlé de la porte de Gad, qui était liée à la défense, etc., etc. Ce matin, je voudrais vous parler de la porte de Juda. La porte de Juda, qui était liée au gouvernement. Donc, je saisis cette occasion, en réalité, pour faire d'une pierre deux coups. Pendant que je suis en train d'enseigner sur le livre de Néhémie, aux États-Unis, nous sommes également près des élections. Donc nous sommes, je ne sais pas, à moins de 3 mois des élections américaines. Donc nous, qui sommes citoyens américains, nous allons devoir voter il y a dans quelques mois. Donc dans les mois à venir, n'est-ce pas, on va avoir les candidats. Les différents candidats vont avoir des débats télévisés. Ils vont parler de grands sujets de société. Ils vont parler de l'éducation. Ils vont parler de l'économie. Ils vont parler de la gouvernance. Ils vont parler de la justice. Et c'est très important que vous et moi, que nous ayons une perspective biblique de ces choses. Est-ce que ça va? Donc sur les réseaux sociaux, donc il y a toute forme de perspective, n'est-ce pas? Perspective conservatrice, perspective libérale, perspective, etc. Les Noirs ont leur perspective. Donc je ne sais pas, il y a un peu partout, mais souvent ce qui est absent, c'est la perspective biblique de ces choses. Donc voilà pourquoi j'ai profité de cette série de messages sur Néhémie pour vous apporter une perspective biblique des grands sujets de société que vous allez devoir suivre dans les mois à venir. Comme ça, vous aurez une idée de ce que dit la Bible par rapport à ces choses. Donc voilà, nous parlons ce matin de la porte de Juda. La porte de Juda, Juda était lié à la gouvernance dans la Bible. Jacob avait 12 fils et quand il s'apprêtait à mourir, donc il a accordé une bénédiction, une grâce à chaque fils. Donc comme je vous avais dit, Zabulon avait la grâce dans le commerce
Issachar, c'était pour la connaissance, l'éducation. Mais Judas, lui, il avait la grâce de la gouvernance, du leadership. Donc voilà ce que Jacob a dit quand il bénissait Judas avant de partir, n'est-ce pas? Donc Genèse chapitre 49, voilà ce qu'il avait prononcé sur son fils Judas. Donc le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Donc le sceptre, c'est ce que portaient les rois. Donc les rois avaient un bâton qui s'appelait le sceptre, et le sceptre symbolisait la faveur du roi. Quand le roi étendait son sceptre sur quelqu'un, cela veut dire cette personne avait reçu la faveur du roi. Donc, et le texte dit le bâton souverain, un peu, remettez le texte, replacez le texte, le bâton souverain d'entre ses pieds également. Donc parfois il mettait le sceptre à ses pieds jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Shiloh, c'est un autre nom pour Jésus, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et que les peuples lui obéissent. Donc, ce matin, on va parler de la porte de Judas, qui représente la gouvernance, n'est-ce pas? Nous allons parler de cela. Donc, j'ai beaucoup à vous dire. Donc, je pense que je vais enseigner en deux temps ce matin. Donc, la première partie que je vais faire ici, dans le culte de 6h et de 8h, et dans le culte d'11h, de 11h, je finirai. Donc, je ferai la deuxième partie. Mais on commence tout d'abord. Maintenant, quand on parle du gouvernement, d'où vient le concept de gouvernement? D'où vient le concept de gouvernance politique? D'où vient le concept de gouvernement politique? Cela peut vous surprendre, mais en réalité, le concept de gouvernement politique procède de la nature même de Dieu. Procède de la nature même de Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous dis cela? C'est parce que automatiquement, quand il y a plus d'une personne qui vont devoir interagir entre elles, il faut automatiquement établir une forme de gouvernance. Autrement, vous allez avoir un chaos. Donc, quand vous avez 2, 3, 4 000 personnes, quand vous avez plus d'une personne, quand vous avez un groupe de personnes, quand vous avez un groupe de personnes qui doivent interagir entre elles, quand ces personnes doivent interagir entre elles, donc automatiquement, vous devez avoir une hiérarchie, vous devez avoir une forme de gouvernance afin d'éviter le chaos. Donc quand vous regardez Dieu, lui, Dieu, nous servons un Dieu, donc je ne prendrai pas le temps de vous donner tous les versets bibliques sur la Trinité, mais nous savons que nous avons un Dieu qui existe, en 3 personnes. Un Dieu qui existe en 3 personnes. Donc, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, nous ne prendrons pas le temps de voir les versets pour tout cela, mais en tout cas, c'est donné, ça nous le savons. Maintenant, puisque dans la Trinité, il y a 3 personnes, automatiquement, il faut avoir une forme de gouvernance à l'intérieur de la Trinité même. Donc, le principe de gouvernance, ou bien le principe de gouvernement, existait avant la création du monde. Le principe de gouvernement existait en Dieu et existe encore en Dieu et existera encore en Dieu. Cela existait avant la fondation du monde et cela existera après la fin du monde, parce que Dieu est un Dieu en 3 personnes. Pour qu'il n'y ait pas de chaos à l'intérieur de la personne même de Dieu, il faut qu'il y ait une hiérarchie, il faut qu'il y ait une forme de gouvernance. Donc, voilà pourquoi dans la Trinité, il y a une hiérarchie, il y a un gouvernement, il y a quelqu'un qui gouverne dans la Trinité.
les trois personnes sont égales. Donc quand vous lisez la Bible, vous allez trouver des versets dans la Bible qui vous montrent que Dieu le Père est omniprésent, Dieu le Fils est omniprésent, Dieu le Saint-Esprit est omniprésent. Vous pouvez trouver des versets dans la Bible qui vous montrent que Dieu le Père est omnipotent, Dieu le Fils est omnipotent, Dieu le Saint-Esprit est omnipotent. Vous pouvez trouver des versets dans la Bible qui vous montrent que Dieu le Père est omniscient, Dieu le Fils est omniscient, Dieu le Saint-Esprit est omniscient. Donc, ils sont égaux. Ces trois personnes-là sont égales. Ils sont égales en, comment dirais-je, par nature. Donc, ces trois personnes, elles ont les mêmes natures. Elles sont égales par nature, mais elles ne sont pas égales par fonction. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Vous avez vrai? Elles sont égales par nature, mais elles ne sont pas égales par fonction. Dans la Trinité, il y a quelqu'un qui dirige. Donc vous allez lire, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6, 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 6, la Bible dit, lisons ensemble, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, ok, le Père, de qui viennent toutes choses, pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Remarquez que le texte parle ici de Dieu le Père, de qui viennent toutes choses. Donc le Père, c'est lui la tête, c'est lui l'origine, c'est lui qui prend les initiatives, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est lui qui envoie son fils et dit va sauver l'humanité. Dans la création, le Père est responsable. Est-ce que ça va? Donc il y a le Père qui est la tête de toutes choses et toutes choses viennent du Père. Maintenant, il y a le Fils maintenant. Le Fils se soumet au Père. Donc vous allez remarquer dans Jean chapitre 3, 5, le verset 30, Jean chapitre 5, le verset 30, la Bible dit, Jésus dit, je ne puis rien de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus-Christ ne fait pas sa volonté, il fait la volonté du Père. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va jusqu'à présent? Jésus est Dieu. La Bible dit Jésus est Dieu comme le Père. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole s'est fait chair et a habité parmi nous. Donc Jésus, c'est Dieu. C'était Dieu qui habitait. C'était Dieu qui s'était incarné en chair. Mais quoi qu'il soit, Dieu, comme le Père, il va obéir au Père. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Il va obéir au Père. Ok? Maintenant, le Saint-Esprit, lui, va obéir au Fils. Ok? Il y a Dieu à la tête, il y a Dieu le Père à la tête, Dieu le Fils obéit au Père et Dieu le Saint-Esprit obéit à Jésus. Donc, regardons Jean chapitre 15, le verset 26. Jean chapitre 15, verset 26. Parlant du Saint-Esprit, la Bible dit, quand sera venu le Consolateur, la Bible dit, je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Ça, maintenant, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, c'est le Père qui donne l'autorisation
d'envoyer le Saint-Esprit, mais celui qui donne l'ordre, c'est Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus donne le Saint-Esprit l'ordre de venir sur la terre de la part du Père. Donc le Père prend l'initiative, Jésus donne l'ordre et le Saint-Esprit va venir sur la terre pour exécuter l'ordre. Est-ce que ça va? Donc, il y a ces trois personnes sont égales, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont égales en nature. Mais ils ne sont pas égales ou elles ne sont pas égales en fonction. Elles ne sont pas égales en responsabilité. Maintenant, l'une des choses que vous devriez comprendre, si vous comprenez ce verset, vous allez comprendre que soumission n'est pas synonyme d'infériorité. Est-ce que ça va? Soumission n'est pas synonyme d'infériorité. Dieu le Fils obéit au Père, mais il n'est pas inférieur au Père, mais il obéit au Père. Le Saint-Esprit obéit à Jésus et obéit au Père, mais le Saint-Esprit n'est pas inférieur au Père ou inférieur au Saint-Esprit. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, soumission n'est pas synonyme d'infériorité. Et cela est très important, parce que parfois, il y a des personnes qui ne veulent pas se soumettre. Parce que, waouh, si je me soumets à quelqu'un, si je me soumets, je ne sais pas, au patron, si je me soumets à mon mari, si je me soumets à mon pasteur, si je me soumets à un responsable, je me sens petit, je me sens inférieur, c'est parce que vous ne comprenez pas la nature de la soumission. La soumission ne veut pas dire infériorité, mais soumission veut dire hiérarchie et ordre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi, chers amis? Donc, pourquoi le principe de la gouvernance est-elle important ou bien est-il important? Regardez pourquoi la gouvernance est importante. Lisez, c'est Ésaïe chapitre 9. Hein? Chapitre 9. Vous allez mettre en français et puis vous allez mettre en anglais parce que j'aime l'anglais. Ok, en français. Parlant de Jésus, la Bible dit car un enfant nous est né, un fils nous est donné et Dieu lui a confié l'autorité. Et on lui donne ces titres: conseiller, merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours, prince de paix. Et il doit étendre son autorité et assurer une paix sans fin. Il occupera le siège royal de David et régnera sur son empire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il va régner? Ça, c'est la gouvernance, c'est le pouvoir politique. Pourquoi? Pour affermir et maintenir en établissant le droit et l'ordre de Dieu. Je pense que l'anglais, c'est beaucoup plus clair. Lisons en anglais, ok? Vous allez lire en anglais, NKJV, in English, ok? Isaiah, it's from the verse 6, ok? Verse 6, ok. For a child is born, unto us a child is born, unto us a child is given. Et remarquez ce qu'il dit, and the government is upon his shoulder. Ok? Et le gouvernement, ou bien la gouvernance, sera sur son épaule. Et la Bible dit, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting God, Prince of Peace. Verset 7. And of the increase of his government and of his peace, there will be no end. Sa gouvernance continuera à s'accroître. Et la Bible dit, upon the throne of David, and look at the text, to order it and to establish it. Donc, qu'est-ce que fait le gouvernement? C'est la gouvernance qui permet d'avoir l'ordre. S'il n'y a pas de gouvernance, il n'y a pas d'ordre. Vous allez avoir une anarchie. Donc là où il n'y a pas de hiérarchie, donc il y a l'anarchie et il y a l'anarchie totale. Donc ça c'est très très important.
Donc, imaginez ce qui se passerait s'il n'y avait pas un principe de gouvernance à l'intérieur de la Trinité. Imaginez si le Fils ne voulait pas se soumettre au Père et si le Saint-Esprit ne voulait pas se soumettre au Fils. Donc, Dieu a dit, par exemple, quand Dieu a voulu sauver l'humanité, donc Dieu a parlé à son Fils unique. Il a dit, mon Fils, la seule manière de sauver l'humanité, il faut que quelqu'un s'incarne, descende sur la terre, s'incarne, passe 33 ans sur la terre et mourir à la croix. C'est la seule façon de sauver l'humanité. Imaginez ce qui se passerait si le Fils avait dit au Père, ah ouais, toi tu veux rester ici sur ton trône, mais moi tu veux m'envoyer sur la terre et mourir, mais toi tu veux rester sur ton trône. Et quand Jésus a imaginé ce qui se passerait quand Jésus a envoyé le Saint-Esprit, et si le Saint-Esprit avait répliqué, mais toi tu as passé 33 ans sur la terre, mais moi tu veux que je sois sur la terre pendant 2000 ans. Ah mais non. Donc il y aurait une bagarre dans le ciel. Au sujet du salut, il y aurait une bagarre. Le Père aurait voulu quelque chose, le Fils aurait voulu quelque chose, le Saint-Esprit aurait voulu quelque chose. Donc il y aura des disputes, étant donné qu'ils sont éternels, il y aurait des disputes éternelles dans le ciel et personne ne serait sauvé. Est-ce que ça va? On est sauvé parce qu'il y a un principe de gouvernance dans le ciel. Donc quand le Père parle, le Saint-Esprit obéit, le Fils obéit, le Saint-Esprit obéit, et conséquemment, ces trois personnes, elles sont capables de travailler comme une seule personne. Ce sont trois personnes, mais elles sont capables de travailler comme une seule personne. Il n'y a jamais eu de division dans la Trinité. On lit nulle part dans la Bible un moment où Dieu, le Père avait dit quelque chose et le Saint-Esprit n'était pas d'accord, ou le Fils n'était pas d'accord. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de division. Ils travaillent en harmonie parce qu'il y a un principe de gouvernance dans le ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Dites-moi gloire. Alléluia. Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est compris, chers amis? Maintenant, ce même principe de gouvernance qui existe dans le Père, qui a permis que le Père existe intégralement, que le Dieu du ciel existe intégralement, sans division, trinité, sans division, sans dispute, etc. Ce même principe maintenant, Dieu va l'étendre à la société. Donc dans la famille, premièrement, dans sa relation avec l'homme, dans le jardin d'Éden, il va établir une hiérarchie. Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc tu n'y toucheras pas. Donc cela veut dire Adam, dans sa relation avec l'homme, l'homme doit obéir à Dieu. Est-ce que ça va? L'homme doit obéir à Dieu. Donc important. Donc dans le royaume, l'homme se soumet à Dieu. En d'autres termes, l'homme se soumet à la gouvernance de Dieu. Dans le jardin d'Éden, il y avait déjà un gouvernement dans le jardin d'Éden. Dieu donne des ordres et Adam devait obéir ces ordres. Il s'était compris que Dieu était responsable. Maintenant, dans la famille, il va établir ce même principe de gouvernance. Voilà pourquoi la Bible va dire que l'homme est le chef de la femme. Cela ne veut pas dire que la femme soit inférieure à l'homme, mais cela signifie que dans une famille, si il n'y a pas de gouvernance, eh bien finalement vous allez voir ce que nous avons dans notre société aujourd'hui. Il va y avoir des divorces un peu partout, la famille ne va pas pouvoir fonctionner. Cela ne veut pas dire que quelqu'un soit supérieur, mais soit supérieur ou bien inférieur, mais il doit avoir une structure gouvernementale dans le foyer. Donc la femme, l'homme c'est le chef de la famille, la femme se soumet à l'homme et les enfants se soumettent aux parents. Ça c'est la gouvernance de la famille. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Ok, cette même structure de gouvernance, n'est-ce pas,
Dieu va la mettre dans l'église. Donc la Bible dit, obéissez à vos conducteurs, obéissez à vos leaders, parce qu'ils veillent sur votre âme. Donc à l'intérieur de l'église, il y a le principe de gouvernance, il y a des personnes qui sont responsables, et la Bible dit, il faut leur obéir. Donc on trouve ça dans le contexte du travail, par exemple, dans le cadre de votre travail, eh bien, la Bible va dire, donc vous qui êtes des employés, il va vous dire d'obéir à vos employeurs. Donc cela existe également dans le cadre du travail. Et dans la société d'une façon générale, Dieu va dire d'obéir aux autorités placées par Dieu. En tant que citoyen dans une nation, on obéit aux autorités placées par Dieu. Donc ce même principe de gouvernance qui se trouve en Dieu, qui a permis que Dieu soit Dieu, qui a permis que les choses se fassent en ordre de toute éternité, il va l'étendre à la famille pour que la famille puisse fonctionner en ordre. Il va l'étendre à l'église pour qu'il y ait de l'ordre à l'église. Il va l'étendre dans l'espace de travail pour qu'il y ait de l'ordre dans l'espace de travail. Il va l'étendre dans les pays, dans les nations pour qu'il y ait de l'ordre dans les nations. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc vous allez regarder, donnez-moi Romains chapitre 13, verset 2. Romains chapitre 13, verset 2, right? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, qu'il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités existent, sont instituées par Dieu. Verset 2, ok? C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à quoi? Résiste à quoi? À l'ordre. Le gouvernement existe pour qu'il y ait de l'ordre dans la société, pour qu'il y ait de l'ordre dans une nation. Parce que l'anarchie, c'est le pire état dans lequel une nation peut se trouver. Donc, j'ai grandi en Haïti, en grande partie en Haïti, sous la dictature de Jean-Claude Duvalier, n'est-ce pas? Mais c'était une dictature. Mais quand vous regardez le mot Haïti maintenant, soi-disant maintenant un pays démocratique, nous sommes plus sous la dictature. Mais ce qui se passe maintenant, c'est pire qu'au temps de Duvalier quand il y avait la dictature. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose qui ressemble à l'anarchie. Est-ce que ça va? L'anarchie, c'est pire, c'est pire que même la dictature. Quand il y a une anarchie, quand personne n'est responsable, n'importe qui peut trouver ton enfant dans la rue et enlever l'enfant et violer l'enfant. N'importe qui peut faire n'importe quoi, peut entrer n'importe où, peut entrer dans n'importe quelle maison. Donc, quand il n'y a pas un gouvernement fort, un gouvernement qui est responsable, un gouvernement qui est capable de mettre de l'ordre dans une société, vous avez ce que vous avez en Haïti. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc, le gouvernement, c'est important. Maintenant, allons-y. Donc, numéro 1, le principe de gouvernance. Le principe de gouvernance procède de la nature même de Dieu, et cela existe pour qu'il y ait de l'ordre. Maintenant, on avance rapidement, parce que là, on avance rapidement. Deuxième chose à noter, il faut noter deuxièmement que Dieu est détenteur de tout pouvoir. Dieu est détenteur de tout pouvoir, y inclut le pouvoir politique. Donc, puisque la gouvernance procède de Dieu, la gouvernance, que ce soit la gouvernance familiale, que ce soit la gouvernance ecclésiastique, que ce soit la gouvernance économique, que ce soit la gouvernance politique, tout pouvoir procède de Dieu. Donc voilà pourquoi le texte dit, toute autorité sont établies par Dieu. Tout pouvoir. Donc Dieu est le détenteur ultime de tout pouvoir. Est-ce que ça va? Dieu est le détenteur ultime de tout pouvoir. Il inclut le pouvoir politique. Donc vous allez lire par exemple dans Somme 22, n'est-ce pas? Verset 28. Somme 22, verset 28. En parlant de Dieu, la Bible dit, car à l'Éternel appartient le règne et il domine sur les nations.
Celui à l'Éternel appartient le règne. Le règne, cela veut dire le pouvoir politique. À l'Éternel appartient le règne. À l'Éternel appartient le pouvoir politique. Et c'est lui qui domine sur les nations. Donc, en réalité, celui qui est l'Éternel est détenteur de tout pouvoir. Il inclut ce qu'on appelle le pouvoir politique. C'est lui le détenteur ultime. Et c'est la leçon que Nebuchadnezzar a dû apprendre à la dure. Donc, il pensait qu'il était le roi ultime. Et Dieu lui a dit non, tu es le roi de Babylone, tu es le roi du monde, mais le pouvoir que tu as vient de moi. Et en un instant, tu peux le perdre. Donc la Bible dit, donc, en un instant, donc, il a perdu son pouvoir, il est devenu fou pendant 7 ans, il s'est comporté comme une bête mangeant des herbes pendant 7 ans, et après 7 ans, il est revenu à lui-même. Donc il a repris sa lucidité, et la Bible dit, il a levé les yeux vers le ciel pour dire, l'Éternel, c'est vraiment toi qui domines sur le règne des hommes. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc tout pouvoir vient de Dieu. Dieu est le détenteur ultime de tout pouvoir, et tout pouvoir, il inclut le pouvoir politique. Maintenant, ou bien le pouvoir gouvernemental. Maintenant, Dieu, la Bible dit, à Dieu appartient le règne. Maintenant, l'un des pouvoirs d'un roi, c'est le pouvoir de la mort. Donc vous allez, lisez par exemple Proverbe chapitre 16, verset 14. Vous lisez, la Bible dit, la fureur du roi est un messager de mort, et un homme sage doit l'apaiser. La fureur du roi est un messager de mort. Donc, Dieu est un roi. Il a le règne. Et en tant que roi, il a le pouvoir de vie et de mort. Et le pouvoir, et ce pouvoir-là, fait partie de son règne. Cette capacité fait partie de son pouvoir en tant que roi. Donc Dieu a le pouvoir, tout pouvoir appartient à Dieu, et ce pouvoir implique la capacité de donner la vie dans le cas de Dieu et d'enlever la vie dans les autres cas. Donc ça c'est la deuxième chose. Premièrement, le principe de gouvernance vient de Dieu. Deuxièmement, et le pouvoir, l'ultime pouvoir gouvernemental appartient à Dieu. Troisièmement, troisième principe, et je vais vous expliquer les choses. Troisième principe, Dieu délègue ses pouvoirs aux hommes. Dieu délègue ses pouvoirs aux hommes. Donc cela veut dire, quand un politicien, un sénateur, un président, etc., un député, un magistrat, le pouvoir qu'il exerce, ce n'est pas vraiment son pouvoir. C'est un pouvoir qui vient de Dieu, qui lui a été délégué. Évidemment, dans un système démocratique, Dieu délègue ce pouvoir à travers le peuple. Donc, vous allez encore, on relit ce texte, Romains chapitre 13, verset 1er, on lit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. En d'autres termes, Dieu délègue ses pouvoirs. Maintenant, puisque Dieu est le détenteur de tout pouvoir politique ou bien de pouvoir gouvernemental, et le pouvoir gouvernemental inclut à l'intérieur du pouvoir gouvernemental, il y a le pouvoir de vie et de mort, le pouvoir de la mort. Donc, quand Dieu délègue ses pouvoirs gouvernementaux, ou bien son règne, son pouvoir gouvernemental, son pouvoir politique, l'une des choses qu'il délègue, c'est également le pouvoir de la mort. Donc, vous allez remarquer dans Genèse chapitre 9, donc je vous donne 2 versets, Genèse chapitre 9, c'est la toute première fois que ici nous allons avoir les premières notions de gouvernement. La Bible dit, donc Dieu a dit à Noé, sachez-le aussi, je redemanderai
le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal. Je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme. L'âme de l'homme à l'homme. Et à l'homme qui est son frère. Genèse 9, verset 6. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, cela veut dire si quelqu'un commet un homicide, si quelqu'un commet un meurtre, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Pas par Dieu, par l'homme, son sang sera versé. Donc Dieu délègue à l'homme l'autorité de frapper de mort quelqu'un qui a frappé quelqu'un d'autre de mort. Donc Dieu, la Bible dit, la fureur du roi, c'est un messager de mort. Dieu a tout pouvoir, la vie et la mort, mais il a donné à l'homme, particulièrement au gouvernement, le pouvoir de frapper même par la mort. Donc voilà pourquoi, un autre verset, regardez Romains chapitre 13, le verset 4, Romains chapitre 13, le verset 4, lisons ensemble. La Bible dit, le magistrat est serviteur de Dieu. Donc je vous parlerai de cela un petit peu plus tard. Le magistrat est serviteur de Dieu. Le magistrat, celui qui est en autorité. Donc l'officiel, le magistrat est serviteur de Dieu, même s'il n'est pas converti, même s'il ne va pas à l'église. Il est serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il gère un pouvoir qui vient de Dieu. Est-ce que ça va? Non pas parce qu'il est sauvé, mais parce qu'il gère quelque chose qui vient de Dieu. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. On parlera de cela plus tard. Si tu fais le mal, crains, car la Bible dit, ce n'est pas en vain qu'il porte quoi? L'épée. Mais qu'est-ce que fait l'épée? L'épée tue. L'épée tue. Ok? L'épée, c'est une forme de violence qui... c'est une forme de violence. Donc l'épée tue. La Bible dit ce n'est pas en vain. Le magistrat, en tant que serviteur de Dieu, il a reçu le pouvoir d'utiliser l'épée. Cela veut dire de prendre une vie. Donc, maintenant, regardez avec moi, chers amis. Voilà pourquoi le gouvernement est différent de toutes les autres institutions de la société. Il y a beaucoup d'institutions dans une société. Donc il y a, n'est-ce pas, il y a la famille, il y a l'église, n'est-ce pas, il y a des syndicats, il y a etc. Mais l'État, c'est l'institution qui a le monopole de la violence. L'État a le monopole de la violence. Et c'est ce qui différencie l'État de toutes les autres institutions. Et c'est ce qui fait dans toute société, l'État a tendance à être l'institution la plus forte. Parce que c'est la seule institution qui a légitimement le pouvoir de la violence. L'éducation ne peut pas le faire, la santé n'a pas le droit de le faire, l'église ne peut pas le faire, la famille ne peut pas le faire. Mais le gouvernement, légitimement, peut utiliser la violence. Donc la police peut paraître ici et la police peut t'arrêter. La police peut te mettre en prison et l'armée ou la police peut même prendre une vie si les conditions sont réunies. Et seulement l'État est autorisé à faire cela. Est-ce que vous êtes comprenant? Donc, la force de l'État, la grande force de l'État, c'est qu'il a le monopole de la violence. Et maintenant, puisque l'État ou bien le gouvernement a le monopole de la violence, dans la Bible, quand vous lisez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait une séparation de pouvoir. Puisque l'État était si puissant, donc le pouvoir royal, le pouvoir politique, ça appartient à Dieu. Et cela comporte même le pouvoir de la vie et de la mort. Mais maintenant, quand Dieu délègue ses pouvoirs à l'homme, maintenant, l'homme est pécheur. L'homme peut être mal intentionné.
Donc, qu'est-ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament? Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, il y avait une séparation de pouvoir. Donc, Dieu ne permettait pas que le roi ait tout le pouvoir de la société. Donc, voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, il y avait 3 grandes figures, n'est-ce pas? Il y avait 3 grandes figures de la société dans l'Ancien Testament. Il y avait le roi, il y avait le sacrificateur, il y avait le prophète. Il y avait le roi, le sacrificateur et le prophète. Donc le roi ne pouvait pas être prophète et sacrificateur en même temps. Ils étaient obligés d'être séparés. Parce que le roi est si puissant, il a le monopole de la violence, donc il ne peut pas occuper toutes les fonctions en même temps. Cela devient dangereux. Donc le roi, par exemple, ne pouvait pas toucher au sacerdoce. Le sacrificateur avait beaucoup d'autorité en Israël, mais le roi ne pouvait pas être sacrificateur. Vous vous rappelez l'histoire d'Ozias. La Bible dit, quand le roi d'Ozias était devenu puissant en Israël, et il est entré dans le temple, il voulait offrir des sacrifices. Et les sacrificateurs ont dit à Ozias, tu es roi, tu as le pouvoir politique, mais tu n'as pas le pouvoir ecclésiastique. Tu n'as pas le droit d'entrer dans le temple et offrir des sacrifices. Ton pouvoir est limité en tant que roi. Et la Bible dit, Ozias, puisque lui, il était roi, c'était un pouvoir politique, etc. La Bible dit, donc en quelque sorte, il a exercé un peu de violence et il est allé en avant pour offrir le sacrifice. Et immédiatement, il a été frappé par Dieu dans le temple. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'ils avaient transcendé les bornes de ses pouvoirs. Maintenant, maintenant, comment cela va s'appliquer à Dieu, au pouvoir politique? Remarquez que Dieu en tant que souverain, Dieu en tant que roi, exerce 3 pouvoirs. Dieu en tant que roi exerce 3 pouvoirs importants. Regardez ces 3 pouvoirs dans Ésaïe chapitre 33 verset 22. Les 3 pouvoirs de Dieu. La Bible dit, l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre juge, notre législateur et notre roi. L'Éternel est notre juge, notre législateur et notre roi. Donc généralement, un roi avait 3 responsabilités. Premièrement, la responsabilité de législateur. C'était les rois qui faisaient les lois dans l'Antiquité. Le roi était législateur. Maintenant, le roi était également juge. Après avoir promulgué les lois, si quelqu'un violait la loi, on se présentait devant le roi pour qu'il puisse juger la cause. Donc Salomon, par exemple, jugeait des causes. Donc le roi avait un pouvoir judiciaire. Et troisièmement, il était roi. On vient de lire que le roi la colère du roi, c'est un messager de mort. Donc le roi avait le pouvoir exécutif. Donc il promulgue les lois et il juge les causes. Et s'il te trouve coupable, c'est lui encore qui exécute les jugements de la loi. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il y a un roi. Maintenant, l'Éternel, en tant que roi, est juge. Il a donc dans ce verset, vous trouvez les 3 branches du pouvoir. Le pouvoir, n'est-ce pas, judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que ça, c'est l'Éternel. Donc, dans l'Antiquité, on avait utilisé ce modèle pour les rois. Tous les rois ou bien la majorité de rois dans l'Antiquité, eh bien, exerçaient leur pouvoir selon ce modèle. Les rois de l'Antiquité étaient législateurs, juges et rois en même temps. Donc, ils promulguent les lois, ils jugent les causes et ils exécutent les sentences en même temps. Donc, ils exécutaient les sentences. Avec le temps, vous pouvez imaginer, il y a eu beaucoup d'abus
de pouvoir, beaucoup d'abus de pouvoir. Donc c'est pourquoi, avec le temps, au XVIe siècle, il y a un pasteur français, c'était un pasteur français, mais qui vivait en Suisse, n'est-ce pas, qui s'appelait Jean Calvin. Et Jean Calvin va regarder le pouvoir politique, ça au XVIe siècle, mais Jean Calvin va dire, mais il y a un problème. Les rois ont commis pas mal d'atrocités avec leur pouvoir qui n'était pas limité. Mais Jean Calvin va dire, mais dans l'Ancien Testament, le pouvoir du roi était limité. Dans l'Ancien Testament, le pouvoir était limité. Il y avait le roi d'un côté, il y avait le sacrificateur de notre côté, il y avait les prophètes de notre côté, qui étaient les trois autorités de la nation. Donc, Jean Calvin va dire, mais dans l'Antiquité, les pouvoirs étaient séparés. Donc, il est vrai que le pouvoir politique a trois aspects, l'aspect judiciaire, l'aspect législatif et l'aspect exécutif, mais il a dit, nous devrions modeler le pouvoir politique sur ce qui nous est présenté dans l'Ancien Testament. Donc c'est Jean Calvin pour la première fois au XVIe siècle, qui va proposer que le pouvoir politique se divise en trois branches. Premièrement, donc il y a la branche judiciaire, il y aura la branche législative et il y aura la branche exécutive. Donc nous, à l'école, on étudie par exemple John Locke, qui a écrit, je ne sais pas, traité sur le gouvernement. Montesquieu, qui a écrit l'esprit des lois au XVIIIe siècle, mais 200 ans avant, celui qui était le premier à proposer qu'il faut une séparation de pouvoir, c'était Jean Calvin, en Suisse. Donc, il va proposer cela, donc avant John Locke au XVIIe siècle et avant Montesquieu au XVIIIe siècle. Donc, vous allez avoir maintenant une séparation de pouvoir, puisque le gouvernement a le monopole de la violence. Dans une société, il faut limiter le pouvoir du gouvernement. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Puisque le gouvernement a le monopole de la violence, il a l'ultime pouvoir, même d'ôter une vie. Si ce pouvoir n'est pas limité, ça va créer un problème. Donc voilà pourquoi aux États-Unis, le pouvoir politique est séparé, selon le modèle qui a été proposé au XVIe siècle par Jean Calvin, séparé, et dans les sociétés démocratiques, séparé en trois branches. Il y a le pouvoir exécutif incarné dans le président, va avoir le pouvoir législatif dans le Congrès, et il va avoir le pouvoir judiciaire, donc que vous avez dans la cour, les tribunaux, etc., etc. Donc aux États-Unis, par exemple, le président ne peut pas simplement se présenter au Congrès sans invitation. Donc généralement, par exemple, au commencement de chaque année, le président des États-Unis donne un discours qui s'appelle State of the Union Speech, le discours sur l'état de l'Union. Eh bien, pour présenter ce discours devant les représentants, les sénateurs, les députés, le Congrès, le président doit écrire au président du Congrès et lui demander permission pour venir présenter son discours. Et le président du Congrès va lui dire, Monsieur le Président, vous pouvez venir et présenter votre discours. Parce que les trois pouvoirs sont séparés, le président ne peut pas juste donc s'impliquer, donc juste rentrer au Congrès comme ça.